Pour moi, cela a pris beaucoup de temps parce que j'ai marché dans la honte pendant si longtemps. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me sentir en sécurité en mettant tout à nu et en disant: «Jésus, j'ai péché». Parce que je pensais que quelque part, si j'admettais que j'étais pécheresse, il regretterait de m'avoir sauvée et je serais exclue de l'intimité avec Jésus. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser qu'en fait, la confession me rapproche de Dieu parce que c'est lui qui restaure. Si tous les gens dans la parole de Dieu étaient des gens vraiment bien, vous savez, avec une super santé, je serais tellement découragée parce que je pense qu'on met la barre trop haute. Le fait qu'ils se soient trompés et que Dieu ait prévu un moyen de les réconcilier dans une relation intime avec lui. Je suis tellement reconnaissante de cette partie du récit biblique. Je voudrais lire le début de Psaume 51 que vous connaissez toutes, mais je trouve qu'il y a tellement de modèles de restauration de la pureté dans les Écritures. Et c'est après le péché de David avec Bathsheba. Il est le roi d'Israël, il est le roi d'Israël à l'époque, un homme selon le cœur de Dieu, mais la plupart d'entre nous, nous connaissons cette histoire. Tous ceux qui nous écoutent, même s'ils sont chrétiens, vont à l'église à Noël, à Pâques, et c'est l'une de ces histoires tristement célèbres dans la culture judéo-chrétienne. Et je pense que l'histoire a été aseptisée, parce que si vous pensez à David en tant que roi et Bathsheba en tant que roturière, il y a un tel déséquilibre de pouvoir que non seulement il a péché, et il y a des abus sexuels. Mais vous vous dites: «Mon Dieu, cet homme, selon le cœur de Dieu». Il ne s'agit pas d'un péché anodin et nous avons tendance à faire de Bathsheba la femme adultère. Dans cette culture, Bathsheba n'avait pas le choix. Le roi la convoque, soit elle fait ce qu'il veut, soit elle est tuée. Dans ce contexte, je ne veux pas insister sur ce point, mais il s'agit d'un péché plus odieux que nous le pensons parfois, parce que nous aimons tellement David. J'ai hâte de le rencontrer dans la gloire. La réponse de David, lorsqu'il réalise à quel point sa transgression est insidieuse, c'est d'écrire une chanson. Nous avons parlé hier de l'adoration et de l'utilité des chants. Il écrit un chant qui sera chanté en public. Ce n'est pas un journal, j'avoue. C'est tout le monde va chanter ceci et savoir ce que j'ai fait. Mon Dieu, nous pourrions prêcher là-dessus pendant une semaine parce que je pense qu'il y a un endroit où la confession, c'est saint. Si nous voulons retrouver notre pureté, de dire: «Débra, j'ai vraiment déraillé et je veux que vous sachiez que j'ai été une amie minable». Et vous pourriez répondre: «D'accord, je vais prier pour vous». Il y a quelque chose d'important dans l'humilité de restaurer la pureté. David était si humble dans sa façon de demander à Dieu de restaurer sa pureté. Il dit: «Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour inébranlable, selon ton abondante miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi». Et j'imagine, il est assis en face de la table du petit déjeuner de Bathsheba. Ses péchés sont toujours devant lui. Il voit la femme qu'il a volée à Uri, qu'il a tuée au combat. «J'ai péché contre toi et contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois justifié dans tes paroles et irréprochable dans ton jugement. Voici, j'ai été enfantée dans l'iniquité et c'est dans le péché que ma mère m'a conçue. Voici, tu prends plaisir à la vérité au-dedans de moi, tu m'enseignes la sagesse dans le secret de mon cœur, purifie-moi avec l'hysope». C'est intéressant, j'ai fait une étude sur le psaume 51 et l'hysope à l'époque était presque comme de la lessive. C'était le détergent le plus puissant que l'on pouvait utiliser à l'époque. Il dit donc qu'il ne s'agit pas d'une petite tache. Nous allons avoir besoin d'eau de javel pour celle-ci, c'est une grosse, énorme tache. Purge-moi avec de l'hysope et je serai propre. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Que j'entende la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Ainsi, toute douleur n'est pas punitive, certaines douleurs sont réparatrices. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ta face de mon péché et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ce n'est que la première moitié du psaume 51. Ce que j'aime et qui me touche dans ce psaume, c'est que nous devons nous l'approprier. Nous devons admettre que j'ai péché. Je n'ai pas simplement fait une erreur, je n'ai pas simplement commis une faute, je n'ai pas simplement fait quelque chose de stupide, je n'ai pas simplement fait quelque chose qui a eu une conséquence négative. J'ai offensé la sainteté parfaite de Dieu.
La confession est un acte d'humilité intense qui consiste à dire que j'ai fait quelque chose de mal. Et cela vous abaisse vraiment. Elle tue vraiment toute façade de force ou de pouvoir que vous auriez pu avoir. Ce qui est bon pour nous, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est très proche des humbles. Et je pense que notre culture ne veut même plus utiliser le mot péché. J'ai eu des ennuis lors d'une conférence nationale de femmes récemment parce qu'on m'a dit « Lisa, nous aimons que vous soyez drôle et vous avez tant d'espoir en Dieu, mais nous ne voulons pas que vous prononciez le nom de Jésus. Cela a tendance à être offensant et nous ne voulons pas que vous utilisiez le mot péché. » Et je me suis dit « Je ne suis probablement pas votre candidate parce que le péché nous sépare de Dieu. » Et si ce n'était pas le cas, Jésus aurait pu se contenter d'une détention. C'est le péché qui l'a conduit sur la croix. Et je pense que pour moi, cela a pris beaucoup de temps parce que j'ai marché dans la honte pendant si longtemps. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me sentir en sécurité, en mettant tout à nu et en disant Jésus, j'ai péché. Parce que je pense que quelque part, si j'admettais que j'étais une pécheresse, il regretterait le fait qu'il m'ait sauvée. Et je serais exclue de l'intimité avec Jésus. J'ai mis longtemps à réaliser qu'en fait, la confession me rapproche de Dieu parce que c'est lui qui restaure ce que j'ai cassé. J'aime donc ce que David modélise ici. Il assume aussi profondément. Je pense qu'il est humainement possible de le faire. Et il reconnaît que la première personne qu'il a affligée, c'est Dieu. Il ne dit pas j'ai péché contre Uri, dont j'ai volé la femme et abusé sexuellement et que j'ai envoyé à la mort au combat. Il commence par Dieu. Et je pense que c'est très important. Ensuite, il est très précis. Parce que parfois, quand je dis je suis désolée Dieu, j'ai probablement été un peu égoïste. C'est comme sinon, j'avais besoin de dire Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici mon motif. Parce que je pense que l'honnêteté de notre confession prépare la plénitude de notre restauration. D'après vous, qu'est-ce qui influence la peur des gens de se confesser? Et je dis ça parce que même dans Genèse 3, après avoir péché, Adam ne s'est pas confessé, il s'est caché. Et la raison qu'il a donnée est je me suis caché parce que j'avais peur. Ce n'est évidemment pas une référence, parce qu'une référence aurait dit tu es le seul à pouvoir nous restaurer. Au lieu de cela, je vais me cacher derrière un arbre comme si cela pouvait me protéger du jugement. Je suppose donc que ma question est plus précisément qu'est-ce que les gens croient à propos de Dieu qui les fait hésiter à lui confesser leurs péchés? C'est bien. D'après ce que j'ai vu dans ma vie personnelle et dans la vie des personnes que je conseille, la façon dont nous percevons Dieu est souvent liée à la façon dont nous avons été traités par les autres plutôt qu'au visage de Jésus. Et même dans nos premières années, la façon dont nos parents, qu'ils soient chrétiens ou non, ont interagi avec nous. Comment les gens ont interagi avec nous et nous ont blessés, ou nous ont fait peur, ou nous ont punis, ou se sont montrés tels qu'ils étaient. Cela entache vraiment la façon dont nous percevons Dieu. L'autre jour, alors que vous parliez de confession, mon fils de 6 ans s'est glissé sur mes genoux et m'a dit « Maman, j'ai menti à propos de quelque chose. » Et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, ma réaction allait ouvrir la voie à nos interactions futures. Je l'ai donc laissé s'asseoir sur mes genoux, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit « Tu sais quoi, parlons-en. Pourquoi ne pas dire à maman à quel sujet tu as menti et nous en parlerons, je te pardonnerai. Et notre relation sera encore meilleure à la fin. Parce que quand on n'a rien à cacher, on se sent libre. » Il a commencé à me dire une chose, puis il a attendu de voir comment je réagissais, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé, je lui ai dit « Je t'aime. » Autre chose? Il m'a dit « Dans ce cas, hein. » Et il a continué, j'ai pris ça dans le garde-manger. Il a Et beaucoup je ne te l'ai menti. pas dit, et puis j'ai dit... Et c'est juste... Mais pour moi, c'était un tel moment où j'ai vu le Père. La confession me rapproche, m'amène dans ses bras. Il sait déjà que je suis imparfaite. Mais cet acte m'a reliée au Père. Il nous relie au Père, il me relie à mon fils. Et je pense que vous avez raison, Jackie. Il y a quelque chose
dans la façon dont nous voyons Dieu. Nous avons peur de le voir de manière inexacte et nous agissons donc d'une manière qui nous éloigne de lui au lieu de nous rapprocher de lui. La confession est le moyen de mettre les choses en lumière. Dans le domaine du conseil et de la psychologie, on dit que le premier pas vers la guérison est de reconnaître qu'il y a un problème. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à confesser nos péchés les uns aux autres. Parce que dans cette confession, nous reconnaissons qu'il y a un problème. Nous reconnaissons qu'il y a là quelque chose qui a besoin d'être guéri. Plutôt que de l'ignorer, nous l'amenons à la lumière. Et c'est à la lumière que les choses commencent à changer et que Dieu commence à guérir. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.